tu te trouves, tu es en train de prier. Tu lèves la main, tu pries. Tu ouvres la bouche, tu pries. Tu es en train de penser, tu pries. Pourquoi? C'est la dimension de la communion avec Dieu. Ton attitude te parle tout le temps, à chaque instant. À chaque moment. Quand l'esprit de mensonge veut venir, la communion dit non, tu ne peux pas. Tu ne peux pas. Pourquoi? La communion est forte avec Dieu. Tu deviens l'ami de Dieu. Et Dieu regarde comment tu agis. Et Dieu te considère comme une personne de valeur, une personne importante. Et Dieu t'épargne. Et Dieu te fait échapper les pièges que l'ennemi veut tendre. Bien-aimé, c'est la communion avec Dieu. Parfois, certains disent, mais comment se fait-il qu'il a encore échappé à ce piège? Bien-aimé, toi-même, tu n'étais pas au courant. Mais la communion avec Dieu te donne la sagesse et l'intelligence pour savoir comment agir. Bien-aimé, la communion avec Dieu fait toute la différence. Qu'il te manque tout, mais pas la communion avec Dieu. Alléluia. Tu peux être pasteur. Tu peux être évangéliste. Prophète. Ça semble contradictoire. Mais si tu ne fais pas attention, il y a une chose que le diable aime, c'est de casser la communion. Et tu risques d'exercer le ministère par habitude et non par l'esprit. Beaucoup exercent le ministère par habitude et non par l'esprit. Ça fait que des automates, des personnes qui sont régulées. J'appelle ça les personnes recettes. Ils savent comment ils commencent et comment ils terminent. Bien aimé, quand tu es un serviteur ou une servante de Dieu, un enfant de Dieu, tu sors des recettes. Non pas que Dieu est contre l'organisation, non. Mais Dieu aime approuver. Dieu aime approuver. Dieu aime qu'on sente, qu'on réalise qu'il est là, qu'il est présent, qu'il est satisfait ou pas satisfait. Et quand on n'est pas satisfait, bien aimé, on recommence. Ou on abandonne ce qu'on faisait qui était mauvais. On change de direction. La communion avec Dieu. Enoch. Ce n'était pas Jésus, c'était Enoch. Un homme de la même nature que toi et moi. Il a vécu en communion avec Dieu. Puis, il a disparu quand Dieu le prit auprès de lui. Nombreux ont peur de la mort. Le passage de la mort. Mais, qui sait peut-être que par ta communion avec le Seigneur, tu ne verras pas la mort. Amen. Amen. Nous faisons partie de ceux qui attendront le retour du Seigneur, n'est-ce pas? Si Dieu descend aujourd'hui qui t'enlève, tu ne connaîtras pas la mort. Amen. Alléluia. Si Dieu se lève, il envoie Jésus descend dans les nuées. Il sonne la trompette. Tous ceux qui sont en communion avec lui ne connaîtront pas la mort. Qu'est-ce qui est le plus important? Ce que les gens disent ou ta communion avec Dieu? Amen. Qu'est-ce que tu veux conserver? Ta autorité mondaine ou ta relation avec Dieu? Qu'est-ce qui est le plus important? Que les gens t'approuvent ou que Dieu t'approuve? Alléluia! Le plus important, c'est que Dieu m'approuve. Oh, le temps que les hommes me comprennent, hein, parfois ça prend des siècles. Mais si Dieu m'a compris, c'est l'essentiel. C'est ma communion avec Dieu qui est primordiale. C'est pourquoi je ne peux pas accepter d'avoir de la rancune, de la colère, de l'amertume dans mon cœur. Parce que je sais que cela brisera ma communion avec Dieu. Ce n'est pas de la lâcheté, non. C'est pas de la lâcheté. C'est le fait d'être conscient de sa présence. Quand je suis conscient de sa présence, j'adapte mon comportement avec ce que j'attends de lui, afin de ne pas briser ma communion. Frère, sœur, est-ce que tu comprends ce que je dis ce matin? Amen. Amen. Je ne suis pas lâche, tu n'es pas lâche. Tu n'es pas quelqu'un de stupide. Préserve ta communion. Ouh, alléluia. Préserve ta communion. Dieu me montre une image. Une image qui peut choquer même certaines personnes. Il y a certaines communions qu'on n'a pas envie de casser à un moment opportun. Si on casse ça, on peut se fâcher très très fort. On veut garder ça.
Et pour